Alors chef, que doit-on faire du canard depuis si longtemps qui nous vole dans les plumes? Rendez-le boiteux pour qu'il marche comme un canard, puis finissez par le laquer, ce vilain-là. Et pour l'autre Rapetou, tant qu'il nous met pas de bâton dans les roues, il ne me gêne pas. Mais s'il vient nous embêter, éliminez-le lui aussi, envoyez-le en prison ou je ne sais quoi encore. Ils vont comprendre c'est qui le plus riche d'entre nous. Le Picsou? Mais non, laisse oncle Buck peinard, c'est le Gripsou. C'est qui le Gripsou? Comment ça c'est qui? C'est moi par ma barbe. Takazok, noble paysan, je suis Zuriki, le mineur. Et aujourd'hui, on est là pour parler de notre film préféré à tous, Picsou et le trésor de la lampe perdue. Donc, trêve de mondanité, commençons à 7 minutes 37. Avec la question suivante, quand trois boss a trébuché sur ce petit caillou, ils ont mis combien de temps à tout creuser? Oui, parce que vous voyez la pyramide, ça c'est nos compagnons. Donc, combien de temps ils ont mis pour creuser tout ça? Ils n'ont pas fait ça en quelques minutes quand même. Ou alors ce serait très inquiétant. Ou alors il y a des pelleteuses et des autres machines qui sont cachées autre part, mais c'est pas possible d'avoir creusé ça autant de temps. Au moment où Picsou tourne le petit bouton, le symbole de Kalibaba, on voit que le bouton est tourné, et le plan d'après on voit qu'il est normal, alors que l'oncle Picsou ne l'a pas retouché avant. À cet instant-là, on voit pas très bien, mais juste avant il était habillé en tenue d'explorateur, donc une tenue beige, Picsou. Puis ensuite, lorsqu'on fait un dézoom, on peut voir qu'il a un haut bleu. Regardez juste ici. Ensuite, on peut voir quelques proportions. Donc on voit bien que Flagada est beaucoup plus grand que Dijon, d'environ une tête. Ok, vous retenez ça. Après qu'ils aient fini leur toboggan, on note aussi un nouveau fort accord, c'est que Flagada a remis les lunettes de soleil, qu'on voit ne pas avoir remis sur ses yeux avant. Enfin bon, on se comprend, regardez, là il les avait pas, là il les a, là il les a plus. Donc, ce que je voulais dire, c'est une fois qu'ils ont descendu le toboggan, regardez la taille de Flagada par rapport à Dijon. Vous avez vu? C'est choquant, enfin flagrant, ils font presque la même taille, voire Dijon est plus grand que Flagada. Ça doit être une erreur de dessin ou d'animation plutôt. Ouais, je dirais plus une erreur d'animation. Au début du film, on avait bien vu qu'il s'était mis à creuser avec des pelles à tête ronde. Là, regardez, les pelles sont à tête ronde. Et on voit bien que lorsque l'oncle Picsou vide le trésor de Kalibaba, il a une pelle à tête carrée. Où est-ce qu'il a pu la trouver, la pelle? Bah, sachant qu'ils étaient pas venus avec et qu'ils avaient commencé à creuser avec des pelles rondes. À moins qu'ils auraient utilisé d'autres pelles, mais dans ces conditions, on les aurait pas vus. Alors, quelque chose d'aussi flagrant qui m'a un peu fait rire le jour où je l'ai vu, le blanc dont ils sont colorés. Vous voyez Fifi, Riri et Loulou, ils sont blancs normal. Leurs yeux sont blancs, un peu bleus. Quand leurs yeux sont aussi blancs que leur pelage, bah ça fait tout de suite beaucoup plus peur. Regardez, ici on a une petite erreur de colorisme qui nous laisse apprécier à quel point on préfère qu'ils aient les yeux bleus. Ou alors ils auraient dû faire comme la nouvelle série de 2017, où ils ont un pelage un tout petit peu plus gris, enfin bon, c'est beaucoup plus flagrant. À présent, on va faire un grand bond dans le temps avec une petite erreur de colorisme, mais ce coup-ci, on va laisser la parole à un invité. Donc si vous me connaissez bien et si vous connaissez bien la chaîne des successeurs de Disney, vous devriez savoir à qui est-ce qu'on va faire appel. Très sympa, Zuriki. Mais moi aussi j'ai des choses à dire sur Picsou, mon personnage préféré. Vous aimez sa redingote? Moi aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est magique. Elle est capable de vous faire changer les vêtements que vous avez dessous. Comme par exemple ce passage. Vous voyez Picsou mettre la lampe dans sa redingote, et là, le t-shirt il est vert. Mais regardez plus tard. Il remet la lampe dans sa redingote, et là, regardez, pouf! Ah bah ça alors, c'est blanc. Mais c'est pas fini, regardez plus tard dans le film. Picsou se relève, ramasse la lampe, la remet dans sa redingote, et là, regardez. Ah bah ça alors. L'intérieur est vert avec des carreaux. C'est incroyable. Il me faut cette redingote. Allez, sans cœur. En route pour l'aventure. C'est juteux, c'est bon, c'est la boisson de Buck. Une peluche sans cœur est offerte si vous les achetez avec un haut de forme. Cette publicité a été sponsorisée par la mine de diamants. Mais attends, là, t'es en train de faire de la pub? Non, pourquoi tu dis ça, toi? C'est pas de la pub, c'est de la prévention. De la prévention. Bah retourne sur tes forts accords avant que je t'y reprenne, toi. Zut. 4 minutes de cela, lorsque Merlock s'est transformé en Grizzly à
défoncer la porte au sens littéraire, eh ben on peut voir qu'au sol il y a des amas de briques. Enfin, pas des amas, justement, ce sont des briques entières. Alors que le mur, lui, regardez ici, là ou là-bas, c'est cassé. Bon, il y a aussi des endroits où les briques sont tout simplement tombées. Mais regardez proportionnellement au nombre de briques qu'il y aurait, c'est pas que des débris et de la poussière qu'il devrait y avoir. C'est beaucoup plus de briques que ça, et même de la fumée, de la poussière. Moi qui travaille dans un domaine où il y a beaucoup de poussière, je sais ce que ça fait de casser un mur, et ça fait pas que ça. Et bon, les meubles, je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils sont cassés sur les côtés. Normalement, ils devraient être projetés en avant. Ah bah après, on peut mettre ça sur le dos de l'univers. Hein. L'univers est un petit peu loufoque, ce sont des canards et des chiens, bon voilà. Après que Picsou, notre canard préféré, soit parti en prison, on découvre qu'il a perdu toute sa fortune. Son coffre-fort, sa maison, ses mines, ses machins, ses industries, bon bref, il a tout perdu. Donc il se donne comme objectif de récupérer la lampe, qui se trouve dans la poche de Dijon, qui est au coffre. D'accord? Comment est-ce qu'il procède? Bah, il procède en y allant en avion. Non. Les scénaristes, vous vous êtes plantés quelque part, mais s'il a plus de fortune, c'est qu'il a plus d'argent. S'il a plus d'argent, c'est qu'il n'a pas d'argent pour s'acheter un avion. Et j'entends vos roulements d'yeux là, il aurait pu avoir l'avion. Mais oui, mais non, il a perdu sa maison, c'est qu'il a perdu toute sa fortune. Sa fortune compte aussi cet avion. Du coup, d'où sort cet avion? Est-ce que ce serait une location? Bah non, une location, faut dépenser de l'argent. Bah je sais pas. Où est-ce qu'il aurait volé cet avion? Est-ce que Picsou serait un voleur de sous comme son nom l'indique? Picsou. Au niveau de l'apogée du film, lorsque Merloc, Picsou et Dijon se battent pour la lampe, Picsou a un chapeau écossais. Ou de l'armée militaire, ou je sais pas quoi. Enfin, il a un chapeau vert. Il se ferait projeter dans une bibliothèque par Merloc. Il n'a pas son chapeau. Probablement que son chapeau est tombé quelque part d'autre. Ensuite, petite vision sur le génie, Merloc, puis Fifi Loulou. Et ensuite, on voit Oncle Picsou derrière son bureau. Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Mais avec un petit supplément, il retrouve son chapeau. Son haute forme qu'il n'avait pas quand il est arrivé. Étrange, non? Ou alors il l'a rangé sous son bureau, mais ça m'étonnerait. Enfin bon, voilà, encore une erreur de dessin. Au moment où Merloc exige au génie de changer toute la... Cette tirelire de luxe. Merci Merloc de ton intervention, j'aurais jamais trouvé le mot. Lorsque Merloc ordonne ça, le bâtiment entier se change dans une sorte de pierre magmatique qui aurait pris solidité ou je ne sais pas quoi. Enfin bon bref, la fortune de Picsou, ces pièces, se changent en ce truc. D'accord? Et on peut voir ici, regardez le ralenti, sa canne qui va dans le sol directement. Elle se fait pas emporter, enfin je crois pas, on voit assez mal. Mais pour moi, la canne est entrée dans le sol. Et un petit peu plus tard, on va se rendre compte qu'il a sa canne avec lui. Pourquoi donc? Bah je sais pas du tout. Mais il va avoir récupéré sa canne dans le sol. Probablement encore une erreur de dessin. Alors au moment où le génie redevient humain, c'est un moment tellement beau, on peut voir qu'il dit un tas d'activités qu'il peut faire, comme courir dans les champs, attraper la balle, me rouler par terre. Mais il la sort d'où sa balle? Pour l'envoyer où? Il est plus censé avoir de pouvoir, donc qu'est-ce qui s'est passé là? Donc je pense que c'est encore une erreur comme la canne et comme un tas d'autres trucs. Enfin bon, ce film est magnifique. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour la vidéo. Et le mot de la fin, Oncle Buck? Les hautes formes, c'est cool. Ouais, on est d'accord. Les hautes formes, c'est cool. Allez, Doualine. C'est le plus riche de tous les successeurs, Oncle Buck. C'est le plus radin de tous les chroniqueurs, Oncle Buck. Il faut des milliards en or, en dollars, Bucktails, avec Bibi et nous suivrons les aventures de Bucktails, c'est le plus chic poids de canard, le plus épique, le plus roublard, avec Bibi et nous suivrons les aventures de Bucktails. On veut voir ces grandes vidéos chez nous. Nous suivrons les aventures de Bucktails.